Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans le secteur énergétique en bourse. Mais avant d'en venir à la problématique d'investissement, je voulais qu'on parle du fonctionnement ou du dysfonctionnement du marché européen de l'énergie avec Xavier Rognard, qui est à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure, analyste chez Bryan Garnier. Bonsoir et bienvenue Xavier. Bonsoir. Effectivement, alors vous êtes un analyste boursier, donc vous regardez les entreprises une par une dans ce secteur de l'énergie, mais je voulais qu'on monte un cran au-dessus pour quand même comprendre ce qui se passe sur ce marché européen de l'énergie, qui semble aujourd'hui totalement dysfonctionnel. Est-ce qu'on peut le dire, Xavier ? Oui, on peut dire effectivement qu'il est dysfonctionnel aujourd'hui, ce marché de l'électricité, pour une raison qui tient en fait à son fonctionnement fondamental, à la manière dont les prix en fait se forment sur le marché de l'électricité notamment. Ouais. En fait, pour comprendre un petit peu la manière dont ça va, aujourd'hui, en fait, les prix de l'électricité sont formés par ce qu'on appelle le principe du merit order. Donc, c'est-à-dire que on va appeler à contribuer au réseau les unités qui, en premier, ont le coût marginal de production le plus faible. Mmh. Ce sont les premières à injecter dans le réseau. Et puis, on va aller comme ça par ordre croissant. Donc, en fait, les premières unités, celles qui ont le coût marginal de production le plus faible, ce sont le photovoltaïque et l'éolien, puisqu'on n'a pas de combustible, le vent et le soleil sont gratuits. Donc, le coût pour produire une unité, 1 kWh supplémentaire, c'est nul. Donc, on appelle en priorité le renouvelable à continuer au réseau. Ensuite, vous avez les barrages. Là aussi, le coût marginal de production est très faible. Ensuite, vous avez les centrales nucléaires, où là, on a un petit peu de combustible, mais c'est relativement abordable. Et puis ensuite, vous avez les centrales à gaz, où là, vous avez un combustible qui est de plus en plus cher. Et ce sont donc ces centrales à gaz qui sont appelées en dernier, et ce sont elles qui fixent le prix pour tout le marché. Et donc, quand vous avez des prix du gaz qui s'envolent, eh bien, mécaniquement, les prix sur le marché de l'électricité s'envolent également, ils suivent. Et là où c'est dysfonctionnel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un prix de marché qui est complètement déconnecté du prix de production. Pour prendre un exemple très simple, si aujourd'hui, dans le mix énergétique, vous avez, disons, 99% de renouvelables et seulement 1% de centrales à gaz, en fait, c'est ce 1% du prix du gaz qui va fixer le prix pour absolument tout le marché. Donc, vous ne reflétez pas le prix des 99% en fait, de renouvelables. Et donc, le consommateur, finalement, ne bénéficie pas de tout ce renouvelable et ne fait que payer finalement le prix de ce 1% des prix du gaz. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie décorrélation aujourd'hui entre le coût de production et le coût pour le consommateur. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'effectivement, le marché est dysfonctionnel et qu'il faut le réformer, à la fois à court terme avec des mesures d'urgence et puis à plus long terme avec des réformes plus structurelles, plus fondamentales, changer la manière dont on fixe aujourd'hui le prix de l'électricité. Oui, c'est ça. Quand on réfléchit à la réforme structurelle, qui est pas détaillée parce qu'on n'a pas de détails, mais qui est affichée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, il y a l'idée qu'il faut casser cette relation entre l'appel à la dernière centrale, au dernier producteur disponible, le gaz en l'occurrence dans l'échelle que vous avez décrite, avec le prix de l'électricité. Il va falloir casser cette relation. C'est cet objectif-là, cette intention aujourd'hui qu'il faut comprendre. Oui, effectivement. L'intention aujourd'hui, c'est vraiment de décorréler le prix de l'électricité du prix du gaz. D'accord. Alors, on ne va pas changer dans un premier temps ce système de merit order, mais ce qu'on peut faire, c'est mettre un cap sur le prix du gaz. Ouais. Quand on met un cap sur le prix du gaz, mécaniquement, on vient décorréler et mettre un cap également sur le prix de l'électricité. Mais ça n'est qu'une mesure un petit peu temporaire, disons, temporaire d'urgence. Donc, ensuite, il y a d'autres. Alors, on verra, ce sera détaillé probablement dans les semaines ou les jours à venir, ces pistes de réforme du marché. Mais on peut déjà en avoir deux un petit peu comme ça. Une première, ce serait de peut-être découper un petit peu plus le marché de l'électricité. Aujourd'hui, vous avez évidemment des prix en France qui sont homogènes. Vous avez des prix en Allemagne, prix au UK, qui sont un petit peu différents, mais qui sont relativement proches, mais différents malgré tout, parce que vous avez des contraintes au niveau des interconnexions entre les différents réseaux électriques. Si vous découpez géographiquement votre marché de manière un petit peu plus fine,
vous pouvez aussi mieux refléter le coût de production local et en faire bénéficier le consommateur. Par exemple, vous avez des régions qui fonctionnent, imaginons, principalement avec du renouvelable ou uniquement avec du renouvelable. Eh bien, ces régions pourraient bénéficier de prix qui soient plus attractifs, qui reflètent mieux effectivement le coût de production local. Donc ça, c'est une première piste. Une autre piste, et qui est celle que je privilégierais personnellement, c'est d'aller vers plus de régulation du marché. Au cours des 20 dernières années, on a beaucoup dérégulé en fait, le marché de l'énergie. Et là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une re-régulation du marché, aller vers un modèle plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui pour l'infrastructure de transport et de distribution du gaz et de l'électricité, qui sont des modèles beaucoup plus régulés que celui de la production de l'électricité. Aujourd'hui, RTE, Enedis et autres, le prix qu'on leur accorde, quelque part, leur permet de couvrir leurs frais de fonctionnement, les investissements, etc., plus une petite marge. Et donc, on pourrait potentiellement dupliquer ce modèle qui est infra-régulé vers les producteurs. Ça, c'est une piste qui permettrait de mieux réguler les prix, in fine. Bon, on verra sur quoi débouchent ces intentions qui sont aujourd'hui affichées par la Commission européenne. On imagine que c'est quand même un gros travail à fournir et que c'est pas en 3 mois qu'on va réformer structurellement ce marché de l'énergie en Europe. En attendant, on a tous, alors sous les yeux, tous les jours, les prix du gaz, les prix par conséquence du mégawattheure qui s'envolent quasiment jour après jour avec des tendances et des patterns exponentiels. C'est des prix futurs qui nous annoncent un prix qu'on paiera demain dans le futur, ou est-ce que même ces prix, est-ce qu'il y a une réalité même derrière ces prix aujourd'hui, Xavier ? Alors effectivement, quand on regarde les futurs aujourd'hui sur le prix de l'électricité, le prix du gaz, on peut avoir des chiffres effectivement qui ont tapé les 1 000 euros le mégawattheure. Donc souvent quand on parle de futurs, c'est des futurs à échéance 1 an. Ouais, donc c'est les prix qu'on anticipe. Que le marché anticipe, que le marché anticipe pour dans 1 an. Mais ce n'est pas nécessairement le prix qui sera réalisé dans 1 an. Fonction du développement des événements en Ukraine, enfin, sur le marché de l'énergie en général, les prix réalisés dans 1 an ne seront pas forcément les prix qui sont pricés par le marché aujourd'hui. Donc ça, mais effectivement, aujourd'hui, le marché price en tout cas pas d'amélioration de la situation. Ouais. Quand on en vient à la partie investissement, et je le disais, alors la chaîne de l'énergie est quand même très très large, entre la partie fossile, ceux qui produisent et distribuent majoritairement de l'énergie fossile, dont on a encore besoin, le gaz notamment, ceux qui sont déjà des pure players de l'énergie renouvelable, ou en tout cas décarbonée, ceux qui distribuent beaucoup mais qui produisent peu. Enfin voilà, il y a à chaque fois des modèles et des équilibres très différents dans cette chaîne de l'énergie. À quel type d'acteurs il faut faire attention aujourd'hui ? Je rappelle qu'on est encore à rajouter peut-être 4 milliards pour le sauvetage d'Uniper en Allemagne. On a Wien Energy en Autriche, pareil, qui est au bord de la faillite avec des appels de marge qui sont intenables aujourd'hui pour ces entreprises. Nous, on a renationalisé EDF. Donc on sent qu'on est au début quand même d'une restructuration lourde pour certains acteurs de l'énergie, auxquels il faut faire attention. Lesquels est-ce qu'on peut privilégier quand on est investisseur boursier aujourd'hui ? Je pense que les acteurs à privilégier aujourd'hui, compte tenu de ce système en place du merit order, ce sont les acteurs qui ont un coût de production fixe et bas. Et donc ces acteurs, en fait, ce sont ceux du renouvelable. Avec un petit bémol, c'est que ces acteurs du renouvelable vendent une grande majorité de leur production via des PPA, donc des contrats sur 20 ans, et ont une exposition au prix de marché qui est relativement faible. Donc à court terme, ils ne bénéficient pas forcément de cette envolée des prix. Ils vendent beaucoup plus bas. En revanche, pour les nouveaux contrats, ces nouveaux PPA qui sont signés, alors ils ne vont pas être signés sur des prix de 700 euros le mégawattheure, mais ils seront signés à des prix plus intéressants que ceux des PPA qui courent actuellement. Donc les acteurs du renouvelable devraient bénéficier un petit peu quand même de ce contexte de hausse des prix, tout en conservant un profil qui est très défensif, puisqu'on vend avec des PPA. Donc on a une vraie visibilité sur les cash flows à venir.
Donc plutôt, c'est privilégier ces acteurs qui en plus bénéficient de la tendance de fond de déploiement du renouvelable. Donc, et dans ces acteurs à privilégier, je ne sais pas, il y a quelques noms symboliques au moins là, qui sont oui, alors en on peut tête. aller sur des acteurs... alors, historiquement, dans le renouvelable, c'était plutôt des utilities du sud de l'Europe, Ouais. Notamment des EDPR par exemple, des Enel, des Iberdrola, tous ces acteurs sont à privilégier. Quand vous regardez alors Uniper, Vin Energy, il y a un risque. À un moment, je me souviens de cette phrase du ministre allemand de l'économie. Il y a le risque d'un moment Lehman dans cette chaîne de l'énergie et ces acteurs de l'énergie. Est-ce que oui, c'est un risque à prendre en considération, ou est-ce qu'à partir du moment où il a identifié cette situation, le moment Lehman est irréaliste? Alors, un moment, Lehman, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une situation critique. Quand vous voyez un Uniper qui brûle pas loin de 100 millions par jour, c'est ça. On est quelque part dans une situation Lehman, mais en même temps, on ne peut pas laisser Uniper faire non, faillite. Donc, contrairement à Lehman, on ne laissera pas tomber Uniper. On ne laissera pas tomber Uniper parce que sinon, demain, la lumière s'éteint. Mais la situation est au moins aussi critique, effectivement. Bon. On va suivre les développements sur le marché de l'énergie, évidemment. Ça fait partie là sur le tableau de bord des investisseurs. Ça tient une bonne place aujourd'hui. Et puis les réformes et les intentions de la Commission européenne qui seront sans doute précisées. Je rappelle que la prochaine étape, pas à pas, c'est une réunion de crise des ministres de l'énergie appelée par la présidence tchèque de l'Union européenne aujourd'hui, qui se tiendra le 9 septembre. C'est dans quelques jours encore. Et puis ensuite, on verra sans doute au niveau des chefs d'État et de gouvernement. C'est un sujet qui sera évidemment sur le dessus de la pile pour les prochaines rencontres européennes. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous en plateau. Xavier Rognard, analyste chez Bryan Garnier, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.